Bonjour, bienvenue sur notre chaîne Automoto à fond dans les tours. Nous sommes aujourd'hui à Vienne, nous essayons la Dacia Spring dans sa nouvelle version, sa finition extrême qui s'accompagne d'un nouveau moteur. Ce moteur fait désormais 65 chevaux au lieu de 45. Il est alimenté par la même batterie de 26,8 kWh de charge utile, ce qui lui offre une autonomie de 220 km, 305 en cycle urbain. Est-ce que tout cela fait de la Spring une meilleure voiture? C'est ce que nous allons voir tout au long de cet essai. La Dacia Spring, lancée il y a 2 ans, connaît un joli succès. C'est la deuxième meilleure vente des voitures électriques en France en ce début d'année. Elle doit cela au fait qu'elle n'est pas très chère et qu'elle répond aux besoins de tous ceux qui circulent essentiellement en ville. Mais elle manquait un peu de punch et n'était pas forcément très passionnante à conduire. Dacia a donc profité du lancement de la série Extreme sur la totalité de sa gamme pour s'offrir une version un peu plus excitante. La Spring reste cependant une petite voiture longue de 3,76 m qui ne peut accueillir que 4 personnes, avec de préférence 2 enfants à l'arrière. Elle bénéficie pour commencer de la nouvelle identité de la marque avec une calandre sertie du nouveau logo avec le D et le C opposés. À l'arrière, Dacia s'écrit avec une typographie un peu plus stylisée pour accentuer son orientation vers des activités outdoor. Cette voiture est disponible dans les 2 couleurs de la finition extrême, un vert kaki qui lui donne un air de véhicule militaire et un bleu ardoise qui, pour nous, n'est guère folichon. Ceci est évidemment une affaire de goût, mais il faut noter que cette couleur métallisée est une option à 550 €. Ces teintes sont rehaussées par des touches de couleur cuivre que l'on retrouve sur les rétroviseurs, les barres de toit et au centre des roues. Un écran tactile de 7 pouces avec MediaNav. Il est compatible Apple et Android. Enfin, le coffre propose un volume de chargement de 270 litres, c'est peu, mais suffisant pour le quotidien. Sur la route, cette déclinaison extrême se montre nettement plus dynamique que la version de 45 chevaux. Grâce à son moteur d'abord, les 20 chevaux supplémentaires viennent d'un régime de rotation plus élevé. Il est de 14 700 tours minute au lieu de 8 500. Cela lui donne une accélération de 0 à 50 km/h en 3 secondes 9, soit 1 seconde 9 de moins que la version de 45 chevaux. Mais surtout, on passe de 80 à 120 km/h en 13 secondes 7 au lieu de 19 secondes 1. C'est pour le moins appréciable. Ainsi a-t-on plus de punch pour démarrer au feu rouge, pour se relancer sur les routes de course serrées dans la circulation sur les voies rapides. Surtout, elle se comporte beaucoup mieux sur les petites routes de campagne grâce à des suspensions retravaillées qui contiennent plutôt bien le roulis. Elle vous laisse ainsi enrouler les virages avec une certaine aisance et prendre un peu de plaisir. Bon, rien de renversant là-dedans, mais c'est tout de même beaucoup mieux qu'avec la version précédente. Enfin, cette Dacia Spring reste la reine de la ville grâce à sa petite taille, 3,73 m, elle se faufile partout et se gare dans un mouchoir. Le bémol vient des pneumatiques d'une qualité assez quelconque, il faut bien le dire. Cette auto est chaussée de gomme asiatique Linglong qui crie à la torture au premier virage franchi un peu vite. Il faut donc éviter de tenter le diable dans les courbes, et nous n'avons pas testé la voiture sous la pluie. Sur voie rapide, la Spring se laisse mener, mais à 110 km/h, le train avant paraît nettement plus flou. Comme la voiture est légère, elle pèse à peine 975 kg, il est probable que le flux aérodynamique sous la caisse la délaisse légèrement sur ses suspensions. Mais comme cette voiture est bridée à 125 km/h, on évite toutes les frayeurs. Elle profite d'ailleurs de sa légèreté pour faire preuve d'une étonnante sobriété. Dans les rues de Vienne où se déroulait notre essai, nous avons tenu un excellent 9 kWh au 100 km, ce que nous n'avons réussi avec aucune autre voiture. En prolongeant sur les routes vallonnées de la campagne autrichienne, avec quelques voies rapides, nous sommes montés à 9,7 kWh, soit une autonomie de 250 km, ce qui reste excellent. Nous ne l'avons pas testé sur autoroute car elle n'est pas faite pour cela, si ce n'est sur de courts trajets. Évidemment, la consommation sera autrement plus élevée. Cette voiture ne dispose de série que d'une puissance de recharge limitée, avec un chargeur AC de 6,6 kW. Notre voiture d'essai disposait d'un connecteur combo CCS pour la recharge rapide en courant continu, mais il s'agit d'une option à 600 €. Ce n'est pas extrêmement puissant, à peine 30 kW, mais c'est mieux que rien. Et c'est dommage de se priver de cette possibilité. Cette Dacia Spring, qui, rappelons-le, est fabriquée en Chine, est vendue dans sa finition extrême 22 300 €, soit 17 300 € bonus réduit. On peut préférer la prendre en LDD pour 121 € sur 37 mensualités, avec un premier loyer de 2 500 €, bonus déduit. Alors, la version de 45 chevaux reste au catalogue. Elle s'affiche à un premier prix de 20 800 € en finition essentielle, soit 15 800 € bonus déduit et à 91 € par mois en LDD.